Bienvenue à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, une fois n'est pas coutume, je te propose un entretien de la golfinette derrière moi. Alors, un entretien oui, mais pas n'importe lequel. En fait, il s'agit vraiment de l'entretien de la céramique. Je m'entends, il me semble qu'elle est plus trop en forme. Pourquoi? Je vais te faire un tour du véhicule et tu vas comprendre. Elle est marquée par énormément de taches. Taches d'eau, taches de boue, taches de calcaire, peu importe, qu'elle n'est pas censée avoir puisque lors de mes lavages, systématiquement, je la sèche et à la microfibre et au sécheur. Donc ça ne peut pas être des traces d'eau de lavage, ça ne peut être que des traces d'eau de pluie ou autre, qui donc ne s'évacuent plus. Je pense alors que mon effet hydrophobe est ou masqué ou mort. Donc avant de décréter que je possède sur le véhicule une DCD 60, on va essayer de choquer tout ça ensemble, de lui faire un bon massage cardiaque pour voir si ça repart. Sinon, on envisagera autre chose. Donc, je te propose de te faire le tour du véhicule dès maintenant. Bien, alors je vais te montrer du coup en faisant un petit tour rapide ce que je dis, les fameuses taches. Donc, alors, bien sûr, le véhicule est sale, hein, je ne te l'ai pas caché. On a bien sûr les traces de fientes d'oiseaux, mais on y retrouve, regarde, toutes ces petites taches. Regarde, on dirait qu'elles sont limite en relief. C'est vraiment des sacrées taches qui sont restées comme si j'avais pas séché le véhicule. Alors que là, en fait, c'est vraiment des traces de pluie, des traces d'eau qui ne se sont en fait pas évacuées. Donc j'en ai un peu partout. Limite, on dirait même des traces de vernis, comme si j'avais pris des projections de vernis, tu vois. C'est vraiment pas beau, hein. Et ça, je ne suis pas censée l'avoir sur un véhicule avec une céramique qui fonctionne. Mais vraiment, le pire, tu vois, c'est vraiment là. C'est sur les portières, tu vois. En plus, c'est quand même quelque chose de latéral, donc c'est censé s'écouler de base, hein, je veux dire. Mais alors en plus, avec une céramique, t'as pas tout ça. Alors sur une céramique qui a 10 mois, ça fait un petit peu mal, quoi. Toutes les taches, et donc ces fameuses taches, comme je te dis, on dirait du vernis. Voilà, clairement. Elles sont franchement pas belles et elles sont assez résistantes aux doigts. Donc, on va, comme je t'ai dit, choquer la voiture. On va lui faire un lavage hard, suivi d'une décontamination chimique, c'est-à-dire dégoudronnant et décontaminant ferreux. Et puis, on verra ce qui se passe, hein. Bien, alors, comme je t'ai dit, je vais donc procéder à un lavage dit hard. C'est-à-dire que je vais utiliser dans un premier temps celui-ci que tu connais déjà, le M7 de chez Alchimie. L'avantage, c'est donc hard, aussi bien en pré-lavage qu'en lavage. Et je vais lui associer également mon adoré, celui-ci, le Purifica de Labo Cosmetica. Alors, je te l'avais déjà présenté dans une vidéo pour retirer les traces de calcaire sur mon véhicule. Si tu l'as loupé, je t'invite à la regarder juste ici pour te le représenter brièvement. Il s'agit donc d'un shampoing à pH acide qui va retirer en fait tout ce qui est traces de calcaire. Pourquoi? Parce qu'il va venir attaquer les minéraux. Donc c'est un shampoing dit contaminant également. Donc franchement, pour être sûr de bien tout retirer, je vais faire aussi bien une passe d'Alchimie M7 et ensuite le Purifica Labo Cosmetica. C'est pas dit que je les mélange pas ensemble d'ailleurs, je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Allez, je commence par un rapide lavage des jantes. Bien, et maintenant, donc je vais faire le pré-lavage. Donc j'ai mélangé M7 et Purifica. Allez, rinçage du pré-lavage. Hard. Tu vois là déjà, avec le savon, je vois que l'effet déperlant il est plus là. Parce que normalement, un shampoing qui accroche, déjà la grosse mousse, elle coule assez rapidement. Là, c'est pas un shampoing non plus, le shampoing hard qui mousse des tonnes. Et regarde comme il accroche sur la voiture. Déjà, alors, déjà, mes craintes avec le savon, en fait,
se confirme avec, comme tu peux le voir, du coup, mon capot. Et alors oui, il y a des gouttes, mais elles ne s'évacuent pas. Bon, on va continuer la décontamination. Autre chose, tu m'as vu rincer le savon de pré-lavage par le bas. Ben oui, un petit reste de formation, du coup. Alors pourquoi, comment? Ce n'est pas que si tu ne le fais pas, tu feras un lavage qui n'est pas efficace, pas du tout. Mais si tu veux faire dans les règles de l'art, et en général quand tu fais du detailing, c'est ce que tu veux faire, il faut d'abord laver en fait par le bas. Aussi bien quand tu appliques le savon que quand tu le rinces. Pourquoi? Parce qu'on va dire que c'est le bas qui est le plus contaminé. Donc le fait d'appliquer le savon en bas en priorité, ça va commencer à travailler seul dès le bas. Pareil, quand tu vas rincer, tu vas dire ah oui, mais alors pourquoi on rince le bas d'abord? Parce que du coup, tu fais un premier rinçage et en fait, quand tu vas au fur et à mesure rincer le haut, il y a encore le savon qui va couler et l'eau sur le bas toujours. Donc voilà. Donc tout simplement le pré-lavage du bas vers le haut. Je t'accorde que la voiture fonctionnerait quand même si tu ne fais pas cette étape. Mais je te rappelle aussi qu'une voiture dégueulasse fonctionne aussi. Allez, on est parti. Lavage hard ce coup-ci. Toujours la même dilution. Allez, maintenant le rinçage, du coup on repart du haut vers le bas. On dirait presque que ça va mieux. Mais bon, attends, je vais enlever la pression et je vais te montrer. Regarde, il y a les gougouttes, mais regarde. Oh, j'ai l'impression que ça s'évacue mieux, on dira. Donc il se peut qu'elle ne soit pas totalement décédée 60. Allez, maintenant un petit coup de dégoudronnant de chez nos amis 4SW, parce que je l'aime beaucoup, sur toutes les parties basses du véhicule. Allez, maintenant je le laisse agir quelques minutes. Donc oui, je l'ai bien mis pulvérisé, tu as vu, sur la partie basse du véhicule, parce que à moins que tu te sois fait un rallye sur une route qui est fraîchement goudronnée, tu n'en auras pas jusqu'au toit. Allez, je rince, ne pas trop laisser sécher non plus. Allez, un petit coup de décontamination ferreuse et on est bon. Voilà. Pour ceux qui se foutent de ma tronche, je vous assure que ces décontaminants ferreux, ils s'en vont. Voilà. Le toit excès de zèle, j'avoue. Allez, pareil, on le laisse agir quelques minutes. Alors, pendant que je laisse agir le décontaminant ferreux, déjà, à Zalou, je me bois un petit café. Et puis, tu vas me voir rincer et ensuite savonner. Pourquoi? Parce que, encore quelque chose que j'ai appris en formation, après une décontamination ferreuse, il faut encore laver le véhicule. Quand je dis laver, c'est pas rincer, c'est avec du savon. Donc voilà. Petit aparté. Allez, maintenant, donc, je vais rincer, comme je t'ai dit, le décontaminant ferreux. Il n'a pas trop réagi en fait chez moi, mais c'est dû à la couleur. C'est comme sur les véhicules de couleur foncée, tu le vois pas. Tu le vois bien sur le blanc, sur le gris, mais là, c'est pas évident. Mais en attendant, ça agit. Allez, on rince. Allez, savonnage rapide. Allez, on rince et puis on séchera. Et puis ça sera bon. On verra si c'est mieux. Allez, je vais te montrer maintenant donc qu'elle a été décontaminée par un lavage hard et une décontamination dite chimique par le dégoudronnant et le décontaminant ferreux. Ça a été relavé au savon hard, rincé. Donc maintenant, je te montre avant le séchage. Bon, clairement, il y a toujours, puisque je vois toujours les gouttes qui se forment, mais tu vois, elles sont bien moins rondes qu'à l'époque. En gros, là, ça déperle parce que c'est le capot, mais je vois bien que par rapport à l'initiale, tu vois, les gouttes, elles sont quand même moins rebondissantes, elles sont moins jolies. Je ne crache absolument pas sur la DC60, mais elle a ses limites. Bien, donc je viens te récapituler ce que j'ai fait sur la voiture. Donc je lui ai mis du shampoing hard, associé donc le M7 associé au Purifica. Donc nickel, en pré-lavage et en lavage.
J'ai ensuite procédé à une décontamination chimique, le dégouttement et le décontaminant ferreux. Dans quel but j'ai fait ça? T'as compris, c'était vraiment pour choquer la céramique, pour voir si elle était DCD60 ou DC60. En l'occurrence, je ne peux pas lui en vouloir à la céramique, elle a fait son taf. En gros, elle est donnée pour durer entre 1 et 2 ans, en sachant que le véhicule a déjà presque 20 000 km. Donc on est presque sur l'année, on va dire. Qui plus est, je ne l'ai pas appliqué vraiment comme il fallait. C'est-à-dire que je l'ai appliqué sur une suédine et sur un tampon, alors que normalement elle est donnée pour être appliquée directement sur la carrosserie, essuyée, laissée sécher et buffée. Pourquoi? Tout simplement parce que tu mettras plus de produits. Donc en l'état actuel de la chose, je vois bien que ma voiture, en fait, c'est plus trop ça. Là, je vais la sécher, mais toi, en l'occurrence, qu'est-ce que tu aurais pu faire si tu as fait comme moi, tu as posé la DC60 pour la première couche? À ce stade-là, vu que tu l'as décontaminé, tu as fait le shampoing, tu l'as décontaminé en chimique, passe pas du tout de clébard, ça sert à rien, ne viens pas la policher, hormis si tu as des gros défauts. Mais là, en fait, pour la dite recharger, c'est pas vraiment une recharge, c'est que tu vas repartir, tu vas redonner vie à ta céramique. Donc, l'idéal pour toi, si tu es sur la DC60, remets une couche de DC60. Clairement, là, à ce stade-là, il n'y a pas mieux, tu risques rien. Ou, clairement, une autre solution, où tu t'en fous, tu laisses comme ça, mais bon, ça paraît bizarre. La troisième solution, je pense que je vais faire ça à terme, c'est comme elle est presque sur la fin, elle va être moins difficile à sauter. Donc ce que je vais faire, je vais la sauter par polissage bien sûr. Donc là oui, je vais passer sur la barre d'argile et du pad assez intense, microfibre je pense. Je vais la dégager et j'en poserai une autre en fiole qui sera plus durable, déjà en 2 couches je pense, parce que vu les conditions météorologiques, chez moi la grosse chaleur ça cuit trop. Donc il me faut une céramique un peu plus intense. Bien, il est temps pour moi de te quitter, donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si toutefois elle t'a plu et elle t'a été utile, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime. N'hésite pas à partager, bien sûr, pour faire connaître la technique de l'électrochoc, de la céramique qui te paraît un peu être sur la fin. N'hésite pas à commenter. Dis-moi si tu es dans le même cas, dis-moi ce que tu as fait, dis-moi ce que tu comptes faire carrément. Et puis bon, si c'est pas déjà fait, merci de t'abonner, Abonne-toi s'il te plaît. Merci beaucoup. Allez, il est temps pour moi de te quitter parce que bientôt il fait nuit. Et oui, à 5 h de l'après-midi en hiver, il fait nuit. Donc je vais la sécher, la rentrer au garage et on est tranquille. Donc merci beaucoup, merci à toi de m'avoir suivi. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, fais attention à ton entourage, porte-toi bien. Je te fais de gros bisous. Ciao. Ah, c'est vrai. Il fait beau toute l'année, chez moi, d'accord? Et juste quand je fais un tournage, il y a le vent. C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Ah, on aurait dit une animation là, tu sais, genre Luna Park. Et on est parti du haut vers le bas, du haut vers le bas. Qui dit mieux du haut vers le bas? Hey! Le voisin qui passe son permis moto, il le passe dans la rue. Dans la rue. Il ne peut pas le passer ailleurs. Oh, Zio. Oh, oui, oui. Allez, bye. Il est encore là, lui. Moto.